Bonjour, je suis vraiment ravie de te retrouver pour cette vidéo encore au Mexique et encore à Puerto Vallarta. Je me suis trouvé un petit endroit en extérieur, bon il y a une route juste derrière donc tu vas entendre des moteurs et des véhicules passer mais bon voilà, hein, c'est la ville, c'est comme ça. En tout cas voilà, j'avais envie de te faire cette vidéo aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Cette vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo pour les désespérés. Une vidéo pour les désespérés. Les désespérés de quoi? En fait, je pense que c'est une vidéo qui pourra parler à toute personne qui désespère, quelle que soit la situation ou la raison ou le contexte qui fait qu'elle désespère. Bon, moi, étant donné tout ce que je te partage depuis un certain temps, tu te doutes bien que je vais te parler de la situation du Covid et de la manière dont cette crise sanitaire est gérée, ou pas d'ailleurs. Enfin bref, enfin si quand même. Et donc, c'est vrai que cette vidéo va être plutôt orientée pour des personnes qui désespèrent justement de la manière dont cette crise du Covid est gérée par le gouvernement français, même si on pourrait étendre ça à plein d'autres gouvernements malheureusement. Mais on va parler de ça dans cette vidéo. Donc si toi, tu es totalement en accord avec la manière dont tout ça c'est géré par notre gouvernement, si pour toi il n'y a aucun problème et si pour toi tout va bien et que pour toi la vie est belle, je ne sais pas si c'est une bonne idée de regarder cette vidéo parce que vraiment mon intention c'est pas d'aller créer des tensions, des contractions, de l'agacement là où tout va bien. Donc si tout va bien, sens-toi libre de passer ton chemin et d'aller regarder autre chose. Il y a plein d'autres vidéos sur cette chaîne donc n'hésite pas à aller explorer et chercher autre chose que tu n'as pas encore vu. Parce que cette vidéo c'est vraiment pour ceux qui vivent mal cette situation du Covid ou qui vivent mal une situation autre qui font qu'ils se sentent vraiment désespérés et vraiment pas bien. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour tous les désespérés de la manière dont cette crise sanitaire, cette situation du Covid est gérée par les gouvernements occidentaux et là en France. C'est pour tous ces désespérés-là. Parce que effectivement, il y a des personnes qui désespèrent et qui se demandent juste pourquoi est-ce qu'on ne soigne pas juste les malades du Covid? Parce qu'évidemment que c'est possible, il y a tout un tas de traitements hyper efficaces. Pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas juste de traiter les malades du Covid? Pourquoi on ne se contente pas d'ouvrir les lits qu'il faut, de valoriser le métier des personnels soignants, de valoriser réellement leur rôle, leur salaire, leurs conditions de travail? Pourquoi on ne les forme pas correctement? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce que ce quoi qu'il en coûte, là, on met des milliards et des milliards et des milliards, mais combien ça coûterait juste de soigner les malades et de donner les moyens aux hôpitaux? Ça coûterait combien? Petite question. Donc peut-être que toi, tu désespères aussi de ça. Il y a aussi peut-être des personnes qui désespèrent parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi maintenant les données médicales font l'objet d'une telle discrimination, alors qu'il n'y a pas si longtemps encore, mais les données médicales, ça devait rester confidentiel. C'était des données précieuses qui devaient être dans le secret des praticiens, des thérapeutes, des médecins, des hôpitaux. Et maintenant, vlatipac, tout ça, c'est publié, ça circule, tu dois le montrer à Pierre, Paul ou Jacques et il y a une discrimination violente à partir de ces données-là. C'est quand même un revirement qui est incroyable. Donc ouais, il y a aussi des personnes qui désespèrent de ça. Et il y a aussi de quoi être désespéré de voir justement cette discrimination. Pourquoi est-ce que de facto, il y a des personnes qui se retrouvent à être des sortes de sous-citoyens, qui n'ont plus le droit d'exercer leur activité professionnelle, qui n'ont plus les moyens de payer leur maison, qui se retrouvent coupés de leurs amis, rejetés par une partie de leur famille? Pourquoi? Parce qu'elles refusent une injection, plusieurs injections expérimentales. Elles refusent ces injections. Waouh! À des animaux, on ne leur demande pas leur consentement, on leur injecte et puis voilà. Mais à des êtres humains, il y a la notion de consentement libre et éclairé normalement pour toute pratique médicale. Je ne sais pas si ça te parle. Et donc ouais, il y a des gens qui désespèrent de constater cette discrimination et la violence, la manière dont elle s'insinue dans la société, dont chacun se retrouve à contrôler son voisin, à le dénoncer parce qu'il a des faux papiers. Waouh! Donc ouais, il y a des personnes qui désespèrent de ça. Et puis il y a des personnes qui désespèrent qu'on se retrouve à injecter des enfants, à les masquer. Alors que là aussi, il y a tout un tas d'études qui prouvent que les enfants
ne sont pas malades gravement du Covid. Pour eux, c'est vraiment pas un problème le Covid. Et en plus, ils sont même pas vecteurs de la maladie. Donc pourquoi est-ce qu'on les injecte? Pourquoi est-ce qu'on les masque? Là aussi, il y a des personnes qui peuvent désespérer de ça. Et puis il y a ceux qui désespèrent parce qu'ils ont de la mémoire, ils ont du recul, ils se souviennent. Et donc ils se souviennent de tous les contresens, de tous les mensonges, de toutes les contre-vérités qui sont succédées depuis près de 2 ans, hein, dans la bouche de nos gouvernants, dans les médias, mais c'est juste hallucinant, comme tout et son contraire a été annoncé, a été exprimé. Donc ça aussi, il y a de quoi désespérer, de dire mais ils sont fous. Et ils nous prennent pour des quoi? Ils nous prennent pour des quoi en fait? C'est complètement fou en fait quand on reprend tout le fil depuis le départ, mais tout et son contraire a été dit, et puis toujours avec la même force, la même verticalité, la même dureté, la même intransigeance. Waouh! Donc il y a des personnes qui se désespèrent aussi de cette manière de faire, de cette manière de communiquer. Et puis il y a des personnes qui désespèrent de voir aussi toutes les implications derrière, les conflits d'intérêts et les milliards et les bénéfices qui sont faits par certains à travers tout ça. C'est juste aussi un truc de fou, là aussi, il y a de quoi désespérer de voir comment l'argent circule dans un sens, comment il part d'un endroit pour aller dans un autre, hein. Suivre l'argent, ça c'est riche d'enseignements aussi. Donc il y a des gens qui désespèrent de ça aussi. Alors quelles que soient les étiquettes, que tu es étiqueté de complotiste, de négationniste, de rassuriste, de mouton, que tu aies été étiqueté de pro-vax, d'anti-vax, de je m'en fous du vax, quelles que soient les étiquettes, bah peut-être que tu n'es pas tout à fait en accord avec tout ce qui se passe, peut-être que tu vis ça pas très bien. Alors il y a des personnes qui trouvent la force d'exprimer les choses, y compris à contre-courant, y compris dans des environnements professionnels qui vont dans un certain sens un peu dogmatique, y compris dans certains environnements amicaux, familiaux. Il y a des personnes qui trouvent la force de dire leur vérité, d'exprimer les choses, et ça fait du bien. Mais c'est pas tout le monde, et c'est pas facile d'exprimer une voix, une parole, une pensée, un ressenti qui va complètement à contre-courant de toute une masse et de toute une impression de masse qu'on a, parce que les médias vont dans ce sens de nous faire croire qu'il y a cette masse comme ça. Et ça, c'est vraiment pas facile. Alors il y a des enseignants qui vont te dire mais désespérer c'est une très bonne chose en fait. Parce que désespérer c'est perdre espoir. Et dans certains enseignements on te dit que l'espoir c'est une énergie du passé. C'est pas être en lien avec la réalité, avec le présent. Qu'est-ce qu'on fait quand on espère? Quand on espère, on a des attentes, on prend ce qu'on connaît, et ce qu'on connaît, ce qu'on croit savoir, c'est ce qui vient de notre mémoire, donc de notre passé. Donc on prend ce qu'on a aimé de notre passé, et ça, on veut le projeter dans le futur parce qu'on en veut encore. On en veut encore, on veut. Et donc espérer, dans cet espoir, il y a quelque chose du passé qu'on projette dans le futur et on est dans le vouloir, on est dans les attentes. Et il y a des enseignants qui vont dire bah ouais mais l'espoir en fait c'est pas être dans le présent, c'est pas embrasser ce qui est, ce n'est pas embrasser la réalité. Alors ok, d'un point de vue théorique, spirituel, c'est satisfaisant, ça fait plaisir, c'est juste en plus. Mais à vivre ce désespoir, c'est super dur. C'est super douloureux en fait à traverser ce processus de désespoir. Et en traversant ça, n'est-ce pas hein? Et en traversant ce désespoir, donc, on peut sombrer dans la haine, on peut sombrer dans la rage, on peut aussi se laisser aller complètement à la résignation en fait, et à une forme de dépression profonde. Donc clairement, il y a la théorie spirituellement correcte, et puis après, il y a ce qui est vécu dans les tripes. Et moi, c'est le réel de ce qui est vécu dans les tripes qui m'intéresse le plus de partager avec toi. Et toutes ces émotions, en elles-mêmes, ce ne sont pas des problèmes, quelle que soit leur nature, leur intensité, des rages, des colères intenses, des peurs, des angoisses, des tristesses, des dépressions. Toutes ces émotions ne sont pas un problème en elles-mêmes, elles se traversent et elles se vivent. Le problème, en tout cas les difficultés, ça arrive quand on est tellement identifié à tout ce qu'on croit et à tout ce qu'on ressent qu'on n'a plus aucun recul et qu'on est pris comme ça, comme dans un cauchemar qui tourne en boucle et qu'on n'arrive plus à s'en sortir et que ça devient notre univers et ça devient plus que ça, notre univers. Et là, c'est vraiment douloureux. Donc si tout ça, ça te parle, tous ces sujets de désespérance possible et ces phénomènes comme ça, de ne plus voir que ça, si ça te parle, alors je pense que dans cette vidéo, il y a quelques clés que j'ai envie de partager avec toi et qui vont pouvoir t'aider.
Première clé absolument essentielle, incontournable, le plus important de tout, tes émotions, elles ont besoin d'être vécues. Quand tu mets tes émotions sous le tapis, quand tu te dissocies de toi-même, quand tu te décales de toi-même, quand tu es dans le déni de certains aspects de toi-même, ça n'efface rien, ça n'annule rien. L'émotion, elle est quand même là, elle est dans un coin. Et dès que tu te remets en place, dès que tu te remets dans ton corps, que tu te remets dans tes points d'appui, que tu respires et que tu reviens vraiment en présence et en conscience de toi-même, qu'est-ce qui se passe? L'émotion, elle est là. Mais bien sûr qu'elle est là. L'émotion, elle est là parce qu'elle a besoin d'être vécue. Elle a besoin d'être ressentie dans le corps, en respirant, en conscience. L'émotion, elle n'est pas là pour t'embêter. L'émotion, elle est porteuse d'une information, d'un message. Et la vie est super bien faite. Le message, il continue à être envoyé tant que tu ne l'as pas reçu. Tant que tu n'as pas déballé ton cadeau, le cadeau t'est représenté sous forme d'une émotion. Alors je sais bien, cette émotion, souvent on n'a pas envie de la ressentir parce que ça fait mal. C'est souvent quand même des émotions qui sont plutôt inconfortables, qui vont faire mal, y compris dans le corps, qu'on n'a pas du tout envie de ressentir ça. Oui, mais c'est dommage parce qu'on croit s'épargner de la souffrance en étant dans le déni, en se décalant de ce qu'on ressent. Sauf que justement, si on ne reçoit pas le message il va revenir de plus en plus fort et l'intensité va croître. Si on se permettait de ressentir nos émotions tout de suite sans aucun décalage dans le temps, les intensités seraient beaucoup plus tranquilles. Ce qui génère une grande partie de l'intensité, de l'émotivité, de ce feu émotionnel, c'est vraiment le fait qu'on retienne, qu'on bloque, qu'on rejette, qu'on ne veuille pas, qu'on ait peur des émotions. C'est tout ça qui fait cette intensité et cette espèce de force-là, qui fait qu'on en vient à avoir peur d'avoir peur, on a peur de nos émotions. C'est fou quand on y pense en fait. Donc l'émotion, elle a juste besoin d'être vécue, elle a besoin d'être ressentie, elle a besoin d'être déballée, d'être découverte, d'être explorée. Et elle te parle de toi. Elle te parle de toi d'abord au présent, de qui tu es, de ce dont tu as besoin. Donc si tu ressens de la colère, si tu ressens de la tristesse, si tu as peur là, avec cette situation du Covid ou quelle que soit la situation d'ailleurs qui te désespère, quelles sont ces émotions? Est-ce qu'il y aurait de l'espace pour t'installer comme ça là vraiment dans ton corps et te poser, te donner enfin cet espace pour prendre conscience de ce que tu ressens dans ton corps, de respirer avec ça, de te donner de l'espace et dire ok, ces émotions, de quoi elles me parlent? Est-ce qu'il y a des besoins là qui ne sont pas nourris, qui ne sont plus nourris depuis peut-être très longtemps? Quels sont ces besoins? Et tu peux te répéter comme ça plusieurs fois, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin là maintenant? Et tu laisses le temps, tu respires et tu te reposes la question, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin là maintenant? Et tu respires et tu laisses venir. Et tes émotions, elles peuvent aussi te parler de tes limites, de limites qui ont été franchies et refranchies et depuis bien longtemps et dépassées. Donc quelles sont ces limites? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour les faire respecter, ces limites, dans ta vie là concrètement? Ces émotions, elles peuvent te parler de tes valeurs, des valeurs qui sont importantes pour toi dans ta vie, de manifester. Quelles sont ces valeurs-là qui sont bafouées, qui ne sont pas respectées pour toi alors dans ta vie? Est-ce qu'il y a des aspirations profondes? Est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu as besoin de vivre, que tu aspires à vivre, que tu as envie de mettre en place dans ta vie et tu as l'impression que c'est plus possible? Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses dont tu as absolument besoin, auxquelles tu aspires profondément? Et si à un moment donné, toi, tu ne te poses pas pour te poser ces questions, si tu n'observes pas, si tu ne ressens pas ça, personne ne va le faire à ta place. Et parfois, ces émotions, elles nous parlent aussi de nos croyances, de manière de voir les choses, de voir le monde, de voir certaines choses dans notre environnement, de voir certaines personnes aussi, de voir notre famille, de voir notre métier, de voir vraiment tout un tas de choses. Et parfois, on a des représentations comme ça, des croyances qui se cassent la figure parce qu'on vit des expériences, on est confronté à certaines interactions avec certaines personnes, on a de nouvelles informations, on fait de nouvelles expériences et on se rend compte qu'il y a des croyances qui sont en fait des illusions parce qu'on se rend compte que ça ne tient plus, que ça ne matche plus avec la réalité. Et donc là, dans cette situation du Covid, est-ce qu'il y a eu des désillusions? Est-ce que tu as cru en certaines choses et tu te rends compte qu'en fait ça ne colle pas? Et ça, c'est hyper déstabilisant parce que nos repères s'effondrent. Nos repères nous permettent aussi de savoir qui on est,
Nos repères extérieurs et intérieurs, c'est les choses qui nous rassurent, qui nous sécurisent. Et quand ces repères-là se cassent la figure, quand il y a des désillusions comme ça profondes sur des choses qui sont importantes pour nous et sur lesquelles on avait basé notre identité, notre sentiment d'existence, notre intégration avec les autres, le groupe de la famille, notre intégration professionnelle, notre représentation de l'autorité, des gouvernements, de tout un tas de choses. Et parfois, il y a des choses comme ça profondes là, qui se cassent vraiment la figure. Et alors là, des fois, c'est vraiment compliqué. Et c'est là où certaines personnes vont aussi aller dans le déni parce qu'elles ne sont pas prêtes à confronter ce genre de remise en question et ces changements de croyances. Et en même temps, quand on a vraiment pris conscience de certaines choses et qu'on a vu que certaines de nos croyances ne tenaient plus, c'est compliqué de faire comme si on ne l'avait pas vu. Et là aussi, c'est douloureux. Et là aussi, ça demande du temps pour reconstruire de nouvelles croyances qui sont plus en lien avec le réel, avec les expériences que l'on a faites, concrètement, dans notre corps, dans notre vie. Je ne parle pas des informations abstraites qui viennent des médias, je parle vraiment des expériences qu'on a faites réellement dans sa vie avec son corps, ses sens, et voilà, vraiment les choses qui sont ancrées dans le réel. Et quand ces choses qu'on a vécues sont plus raccord avec ce qu'on croyait théoriquement, alors oui, il y a des ajustements à faire dans nos croyances. Et ça peut prendre du temps, parce qu'il y a aussi tout un processus de deuil à faire avec ces anciennes croyances, avec ces illusions. Et il y a aussi à les accepter, à accepter qu'on s'est trompé et à laisser aller, à accepter que ce qu'on a cru c'était valable pour notre passé jusqu'à maintenant, et que maintenant il est temps de changer notre manière de voir. Et ça aussi c'est hyper coûteux et ça peut être compliqué à traverser, ça c'est clair. Là déjà tu as un champ d'exploration qui est conséquent, là déjà tu as de quoi faire. Mais il y a un deuxième aspect, il y a un deuxième volet que je voudrais partager avec toi, c'est que les émotions que tu vis dans ton présent, bien souvent, peuvent aussi être en lien et en résonance avec des mémoires que tu portes, avec des expériences de ton passé et la manière dont tu les as interprétées, les croyances que tu as générées par rapport à ces expériences du passé. Et donc la manière dont tu vis cette situation du Covid, et surtout si tu es désespéré et que tu le vis mal, ça peut être aussi l'occasion d'aller revisiter tout un tas de mémoires et de guérir tout un tas d'aspects de toi en lien avec ton passé. Donc là, à travers cette situation de gestion du Covid, surtout si tu désespères, mais alors ça peut être l'occasion d'aller introspecter des thématiques, mais qui sont au fondement de la structure psychique de tout être humain. Quelques exemples. Il peut y avoir le rapport à l'autorité. Comment est-ce que chacun vit son rapport à l'autorité? Est-ce que le rapport à l'autorité, il est sain? Ou est-ce que l'autorité a un positionnement qui est toxique? Comme par exemple, sous couvert de prendre soin, de protéger, en fait de faire n'importe quoi, de s'enrichir, de s'occuper que de ses propres intérêts, et j'en passe. Tu vois, à travers la situation du Covid, tu peux explorer et tu peux voir comment se joue pour toi ton rapport à l'autorité. Tu peux explorer aussi ton rapport à l'abus, sous toutes ses formes. Tu peux explorer ton rapport au mensonge et à la vérité, à la dissimulation, au fait de faire semblant, à manipuler, à dire blanc et après dire noir, à l'impossibilité d'être cohérent, d'avoir des repères. Tout ça, ce sont des thématiques mais qui sont passionnantes et que l'on peut explorer à travers la manière dont on vit cette situation du Covid. Il y a aussi les rapports de pouvoir, la manière de prendre le pouvoir sur l'autre, de dominer, les rapports de domination et de soumission. Il y a aussi le rapport au groupe. Comment est-ce que je me sens dans le groupe? Est-ce que j'arrive à préserver mon intégrité et mon identité spécifique dans un groupe? Ou est-ce que je me sens comme obligée de me conformer au groupe pour appartenir au groupe? Il y a tout ce rapport au groupe, le phénomène de bouc émissaire, le rejet, les loyautés, tout ça c'est des thématiques aussi qui sont intéressantes et qui peuvent se jouer pour certaines personnes à travers cette crise du Covid. Ah oui, et puis il y a aussi les blessures de trahison, la possibilité de faire confiance, d'avoir une relation qui s'inscrit dans quelque chose d'intègre, avec de la cohérence, avec du sens. Ça aussi c'est intéressant. Et puis bien sûr il y a les peurs de manquer, pour tous ceux qui ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle partiellement ou plus du tout.
il y a évidemment les peurs de manquer, surtout si tu fais partie de ces personnes qui ont une vision assez pessimiste des prochains mois, tant sur le plan social, économique, financier, politique. Si tu as une vision comme ça un peu pessimiste des prochains mois, c'est sûr qu'au niveau de la peur de manquer, il y a de quoi travailler aussi en introspection. Donc tu vois, si ce travail, ça te parle, ce que tu peux faire, c'est te poser, te le relier à cette situation de cette crise sanitaire ou de toute situation qui te désespère, et de regarder en conscience, ok, qu'est-ce qui t'active le plus ? Quelle est la thématique qui te travaille le plus? Est-ce que c'est dans les rapports de pouvoir? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le rapport au groupe? Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que c'est la trahison? Enfin voilà, quelles sont les thématiques, les dossiers, les choses là qui t'activent le plus et qui sont le plus douloureuses pour toi? Et quand tu as identifié un dossier comme ça, bon, il peut y en avoir plusieurs, hein, mais quand tu as identifié une thématique et un thème comme ça, mais après tu peux vraiment prendre le temps de sentir comment ça se joue dans ton passé, et regarde notamment les 7 et 8 premières années de ta vie, en quoi cette thématique a été sensible pour toi. Si par exemple ce qui parle le plus c'est le rapport au mensonge et à la vérité, ok, regarde dans les 7 premières années de ta vie, comment ça s'est joué ce rapport à la vérité. Est-ce qu'il y a eu un secret de famille? Est-ce que tu as senti que les adultes ou quelqu'un autour de toi te cachait quelque chose qui était important et que tu aurais eu besoin de savoir? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui a été dévoilé comme ça brutalement et ça t'a sauté au visage et ça a peut-être déstabilisé ta famille ou ton environnement ou ta manière de vivre? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est joué pour toi sur cette thématique du mensonge et de la vérité dans le début de ta vie et qui se réactive comme ça à travers cette situation du Covid? Et tu peux faire exactement la même chose avec les rapports de pouvoir, avec les trahisons, avec les rapports au groupe. Et il y a plein de mémoires comme ça qu'il est possible de retrouver et de guérir et de retransformer en utilisant les traumatismes et les difficultés du présent pour se relier à son passé dans cette vie-là. Et il y a déjà largement de quoi faire. Et après, si tu as cette ouverture aussi de croire qu'il y a d'autres mémoires en dehors de cette vie et dans la multidimension, là, il y a encore aussi pas mal de quoi faire. Et pour certains d'entre nous, c'est important et on sent qu'on a cet appel et qu'on a ce besoin d'aller faire ce travail en profondeur, tout simplement parce que tant qu'on ne le fait pas, on se sent super mal et qu'on a besoin de le faire pour aller guérir des choses et pour se libérer de tout un tas de choses que l'on porte. Et puis pour d'autres personnes, ça ne va pas du tout parler. Donc là, c'est à toi de sentir si c'est un chemin qui résonne pour toi, qui t'appelle, que tu es peut-être déjà en train de vivre plus ou moins consciemment, ou des fois très consciemment. Mais voilà, c'est à toi de sentir comment ça résonne une fois de plus pour toi. Et si tu te demandes, ok, une fois que j'ai relié l'événement ou des événements de mon passé qui sont en lien avec cette situation du Covid, concrètement, comment je fais pour les guérir? Eh bien, il s'agit de ce processus de guérison et d'introspection dont j'étais parlé dans beaucoup de vidéos, donc je ne vais pas le développer maintenant, mais tu pourras le retrouver dans d'autres vidéos. C'est ce fameux processus avec ces 4 aspects: l'accueil, l'acceptation, le pardon et la gratitude. Donc je te laisse aller farfouiller dans la chaîne d'Inflorescence pour en savoir plus sur ce processus. Et si tu as envie de lire là-dessus, tu peux aussi télécharger l'e-book. Je te remets le lien là juste en dessous. L'e-book de 35 pages au format PDF que j'ai écrit il y a déjà quelques mois de cela. Donc tu peux aussi le demander si tu veux en savoir plus sur ce processus d'introspection et de guérison intérieure. Donc si je résume pour l'instant, première clé, les émotions, elles sont faites pour être vécues dans le présent et pour te relier à toi et à qui tu es et à tes besoins et à tes aspirations et à tes croyances, à qui tu es là, ici et maintenant. Et tes émotions, elles peuvent aussi te permettre de guérir des choses profondes et essentielles de ton passé. Mais il y a un troisième aspect dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo. Et ça, tu peux aussi le vivre à travers cette thématique de Covid, mais pour toute situation qui te désespère et pour laquelle tu ne te sors pas. Donc là, moi, je vais parler de cette situation du Covid et je vais aussi parler de mon expérience parce que c'est ce que je viens de vivre là ces dernières semaines et ces derniers jours. Donc c'est pour ça que j'ai envie aussi de le partager avec toi sur cette thématique-là. Parce que bon, ça fait quand même un sacré bout de temps que j'ai introspecté tout un tas de choses par rapport à qui je suis ici et maintenant,
que j'ai fait un certain nombre de liens avec des mémoires de cette vie-là, avec des mémoires karmiques et tout un tas d'aspects multidimensionnels. Et j'en ai guéri un sacré paquet et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est clair que c'est essentiel et c'est hyper précieux. Mais n'empêche que, ayant fait tout ce cheminement-là depuis un paquet de temps, je sentais quand même qu'il y avait un endroit en moi qui lâchait pas en fait. Et pour moi, c'était vraiment là, en lien avec ce dont je te parle maintenant, c'était vraiment en lien avec cette thématique de pardonner à l'humain, pardonner à l'humanité. Donc l'humain, soyons clairs, c'est nous tous, mais c'est moi aussi. Je me mets vraiment dans le lot, c'est aussi me pardonner à moi-même. Et l'humain, lui pardonner quoi? Vraiment, j'arrivais pas à me remettre, à accepter. Il y avait un endroit en moi qui restait vraiment contracté quand je voyais comment l'humain se positionnait par rapport à la vie, que ce soit par rapport à la vie dans son environnement, que ce soit par rapport à lui-même, aux différents humains les uns par rapport aux autres, par rapport à ce qui me semblait être des manques d'amour, des manques de conscience. J'arrivais pas à digérer vraiment ce que moi je percevais de ces êtres humains, et moi dedans, vraiment. Et ça passait pas en fait. Donc j'ai retourné ça dans tous les sens. J'avais beau respirer, j'avais beau accueillir, etc. J'arrivais vraiment pas. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, qu'est-ce que moi j'ai fait? Après, je te partage ça et puis toi, tu verras si ça parle pour toi ou pas. Il y a vraiment eu cette phase, cet troisième aspect qui est, à un moment donné, j'ai juste reconnu, en toute humilité, vraiment, j'ai posé les 2 genoux à terre. C'est symbolique, mais c'était vraiment, j'étais allongée sur mon tapis, en pleurs, mal dans le corps, mais vraiment fracassée. Et j'ai vraiment reconnu que j'y arrivais pas en fait. Que j'avais retourné ça dans tous les sens et qu'à un moment donné, j'ai reconnu mon impuissance, ma profonde impuissance. Ce truc de j'y arrive pas. C'est trop gros en fait. C'est trop gros, j'y arrive pas, c'est trop moche. Ça pue trop, j'ai pas envie, ce truc vraiment de rejet profond en fait. Et j'ai vraiment reconnu que j'y arrivais pas. Et dans ce truc de reconnaître en toute sincérité, en toute vulnérabilité mon impuissance, j'ai vraiment baissé les armes et j'ai demandé de l'aide. Alors là aussi, tu vas me dire, mais t'as demandé de l'aide à qui? T'as appelé ton thérapeute? Alors ça faisait longtemps que je l'avais fait déjà, j'avais déjà fait ça. Mais là, c'est pas de cette nature-là. Là, l'aide que j'ai vraiment demandée, c'est moi, dans mon système de croyance, je me suis demandé de l'aide à moi-même, mais dans la multidimension. Parce que moi, dans mon système de croyance, j'ai fait déjà depuis un certain nombre d'années pas mal d'expériences qui m'ont permis vraiment de mesurer que je ne suis pas juste là, Karine Lépouchard, le personnage que tu vois dans ton écran. Je sais et je sens, et j'ai fait l'expérience d'être, comme chacun d'entre nous, c'est pas juste moi, toi aussi, en tout cas moi dans mon système de croyance, une conscience bien plus vaste, bien plus puissante et qui dépasse largement juste le cadre de la Karine Lépouchard en 2021 dans la crise du Covid. Et donc je me suis interpellée moi-même, mais dans des espaces plus grands, dans des aspects multidimensionnels, dans l'aspect de la conscience, et je me suis vraiment interpellée à tous les niveaux de moi-même pour me demander de l'aide à moi-même. Donc moi, c'est comme ça que je le formule, parce que dans mon système de croyance et dans ma représentation des choses, c'est là où j'en suis, de ma représentation de mon univers, mais que chacun puisse le formuler comme bon ça lui semble, selon ses croyances et ses propres représentations. Parce que je pense que ce qui est important là-dedans, c'est vraiment ce processus de se déposer, de reconnaître qu'on n'y arrive pas, et de demander de l'aide à plus grand que soi. Donc plus grand que soi, ça peut être Dieu, si l'appellation Dieu, toi, ça te parle. Ça peut être des anges, ça peut être tes guides, ça peut être ton propre rapport à la transcendance. Si toi, le rapport à la transcendance, si ça te parle. Donc là, c'est vraiment très personnel et je te laisse mesurer comment ça résonne pour toi. Mais moi, j'ai vraiment pu sentir et faire l'expérience, et plusieurs fois de ça, que vraiment à travers ce processus d'appel à la transcendance, de déposer les armes, de reconnaître son impuissance et de demander de l'aide de cette manière-là, et ensuite vraiment de lâcher, de vraiment se déposer dans la vie, appelle ça comme tu veux, il y a vraiment un potentiel de guérison
et de transmutation, mais qui est hyper précieux là-dedans. Et donc peut-être que tu vas me dire, bah oui, mais bon, tu t'es auto-programmé toi-même à guérir, c'est ton cerveau, tu t'es auto-persuadé, c'est tes superstitions. Peut-être, alors là, après, chacun prend ça comme il veut. Moi, je cherche à convaincre personne de rien du tout. Je te partage juste une expérience qui, moi, me paraît hyper intéressante et précieuse et porteuse d'un gros potentiel de guérison. Tu fais ça, après, toi, t'en fais ce que tu veux. Moi, j'aime bien cette phrase « Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux ?» Et c'est ça, en fait. Et moi, je sens que ce rapport à la transcendance, c'est quelque chose qui me parle et qui est agissant en moi et qui me guérit et qui me fait beaucoup de bien. Donc j'ai juste envie de déposer ça dans tes mains comme un cadeau précieux. Et tu vois, toi, si ça peut te parler. Donc pour moi, comment ça s'est passé? Là, j'étais sur mon tapis, j'étais complètement fracassée, j'étais vraiment pas bien. Et dans cette impuissance et dans ce « mais j'y arrive pas, au secours quoi, help !» Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée, comme par hasard, d'écouter une musique que j'avais pas écoutée depuis un sacré bout de temps, et très peu écoutée en fait. Et là j'ai eu envie d'écouter cette musique, donc je l'ai mise dans mes écouteurs, je l'ai mise en boucle. C'est une musique que j'ai partagée dans ma newsletter, d'ailleurs si ça t'intéresse de t'inscrire à la newsletter, je te remets le lien là juste en dessous. Je l'ai partagée dans une newsletter, c'est une prière qui s'appelle Native Prayer. J'adore cette musique, moi elle me parle énormément. Et j'ai écouté cette musique en boucle, vraiment en conscience, hein, avec les paroles, il y a une partie des paroles en anglais, et je suis vraiment rentrée là-dedans, et ça m'a portée, et ça m'a permis d'aller accueillir des souffrances vraiment profondément, d'aller plonger dans les cellules, mais à un niveau profond que je n'avais pas encore atteint. Et ça a tremblé, ça a lutté, ça a contracté, ça là dans le corps, c'était vraiment un sacré champ de bataille. Et à un moment donné, progressivement, j'ai senti qu'à nouveau, je pouvais vraiment aller profondément dans mes cellules, reconnecter quelque chose qui était beau dans l'univers, dans ma vie et en moi, me relier à quelque chose de enfin plus lumineux, plus beau, plus respirant, plus waouh, plus tranquille et plus apaisé. Et ça a pris quand même du temps, mais j'ai senti cette paix et cette sérénité vraiment revenir au cœur de mes cellules. C'était vraiment hyper profond et c'était dans le corps et vraiment porté avec cette musique et cette respiration. Et ça, c'était vraiment une très très belle expérience. Et après, dans les jours qui ont suivi, j'ai observé. Parce que moi, je veux pas crier victoire trop vite, hein, et puis je suis pas du genre à dire c'est bon, je suis arrivée où que ce soit, je suis arrivée nulle part, c'est juste une expérience, mais j'ai vraiment observé dans les jours qui ont suivi pour dire ok, est-ce que c'est stable? Est-ce que ça va repartir en vrille? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui s'installe? Et j'ai vraiment pris ce temps pour sentir que je me sentais quand même meurtrie, hein. C'est comme l'animal là qui lèche ses plaies, qui a eu mal et qui prend le temps de cicatriser. Donc j'ai laissé cicatriser, j'ai léché mes plaies et j'ai laissé poser. Et un jour, quelques jours plus tard, j'ai eu envie de me reconnecter au collectif humain, de reprendre des nouvelles du Covid et de tout ce bazar là. Et j'ai vraiment observé comment je me sentais. Et là, mais ça n'avait rien à voir. Mais c'était tellement plus tranquille, il y avait tellement plus de recul. Et même, il y avait de l'espace pour un sourire, pour regarder tout ça comme waouh, c'est dingue quand même, mais avec ce sourire, avec ce recul et avec cette paix. Et alors, une fois de plus, je prétends pas avoir tout guéri, être arrivé où que ce soit, hein. C'est juste que je mesure que ce processus a été hyper efficace, hyper précieux et m'a fait énormément de bien. Donc, si toi, ces clés peuvent t'aider, si ça peut t'inspirer à vivre toi-même tes propres processus à ta propre manière, et ben voilà, c'est là, c'est posé et t'en fais ce que tu veux, comme d'hab en fait. Et tout ça pour dire que, step by step, introspection après introspection, dans le présent, dans le passé, de plein de manières différentes, il est possible de guérir plein d'aspects en soi, de rencontrer plein d'aspects en soi, et il est possible, à un moment donné, de reprendre conscience que, bah ouais, cette crise du Covid, en fait, c'est pas toute notre vie. C'est un tout petit bout de l'immensité de tout ce qu'on vit, nous, en tant qu'êtres humains. Et la crise du Covid, bah ouais, c'est une thématique, c'est un truc qui se passe dans nos vies et qui est important et qui prend beaucoup de place, mais c'est pas toute notre vie. Et la vie, elle est belle, et il y a plein de belles choses aussi, plein de belles expériences aussi à faire dans la vie, en lien ou pas avec cette expérience du Covid.
Mais ça, pour pouvoir le mesurer et que ce ne soit pas juste des mots désincarnés, il y a besoin d'avoir été rencontré un certain nombre de choses en soi. Et c'est sûr que quand on est là en train de perdre son boulot, en train de voir son compte en banque qui se vide, quand on est rejeté par sa famille, quand on n'arrive plus à parler de cœur à cœur avec ses amis parce qu'il y a plus d'espace pour s'écouter sans se juger, sans se critiquer, sans s'envoyer des étiquettes à la figure, c'est sûr que quand on est là-dedans, ça peut être facile de croire que toute sa vie est complètement désespérante et centrée sur le Covid. Il y a une image qui m'est venue lors d'une de mes introspections sur ce sujet de l'humain, de pardonner à l'humain et de tout ce qui se passe là avec cette crise du Covid et en fait depuis bien longtemps avant. Mais avec cette crise du Covid, c'est un peu comme si beaucoup d'entre nous avaient pris conscience que là, au beau milieu de notre humanité, il y a une gigantesque poubelle. Une poubelle mais absolument gigantesque qui est sans fond, qui pue mais un truc de fou et qui a plein de ramifications dans tous les sens. Alors, je pense que cette poubelle, en fait, il y a plusieurs personnes qui savent depuis un bon bout de temps qu'elle est là. Mais bon, il y a quand même beaucoup de monde qui a pris conscience d'un certain nombre de choses avec cette crise du Covid. Et donc c'est clair que quand on voit cette poubelle qui est tellement gigantesque, ça pue tellement, c'est tellement douloureux, qu'on peut déjà ne pas du tout avoir envie d'aller ouvrir couvercle, parce que déjà juste de la voir de loin, c'est bon, ça me suffit. Mais bon, il y a des personnes qui effectivement ouvrent le couvercle, et alors quand on ouvre le couvercle et qu'on regarde vraiment en face le contenu de cette poubelle, c'est tellement violent, c'est tellement douloureux, qu'on peut avoir cette sensation de plonger, de tomber dedans, et que toute notre vie devient cette poubelle en fait. C'est tellement envahissant, c'est tellement dur, c'est tellement puant, c'est tellement tout ce que tu veux, parce que ça peut aller tellement loin dans plein de choses, il y a tellement de ramifications dans tous les sens, que ça peut être juste un truc mais tellement envahissant et notre vie devient une poubelle. Et donc on vit dans cette poubelle et c'est juste insupportable, c'est clair que c'est insupportable. Alors il y a des personnes qui vont regarder cette poubelle de loin et qui vont jamais s'en occuper, il y a des personnes qui ont vu la poubelle mais qui vont faire comme si elle n'existait pas. Non, il n'y a pas de poubelle, en fait tout va bien. Et puis il y a des personnes qui pensent sincèrement qu'il n'y a pas de poubelle et pour qui dans leur réalité il n'y a pas de poubelle. Donc là la réalité de chacun est différente encore une fois et il n'y a pas à juger ce que chacun va faire ou pas faire en fonction de cette poubelle qui est là ou pas d'ailleurs. Donc là c'est pareil, c'est à toi de sentir si est-ce que toi tu vois une poubelle et comment tu as envie de la gérer. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire en fait de cette poubelle. En tout cas moi ce que je peux te dire c'est que moi dans ma réalité il y a une gigantesque poubelle et que j'ai eu beaucoup de travail, je continue, c'est pas fini et je prétends pas du tout être arrivée où que ce soit. Mais donc voilà, je m'en occupe de cette poubelle et je plonge régulièrement dedans. Mais c'est aussi possible là maintenant de plus en plus de la regarder aussi et de prendre conscience que voilà, c'est un aspect de la vie parmi plein d'autres et qu'il y a plein de belles choses à vivre aussi. Et c'est même, j'irai même plus loin, c'est que plus j'avance dans ce processus de guérison, plus je me rends compte que cette poubelle, mais en fait c'est un terreau précieux parce qu'à mon sens, pour construire et être en mesure de mettre en place l'humanité, en tout cas celle à laquelle j'aspire, mais qui est déjà là en fait, il y a aussi besoin pour certains d'entre nous d'aller plonger dans la poubelle et d'aller recevoir un certain nombre d'informations et guérir un certain nombre de choses pour mettre en place et être en mesure de mettre en place cette humanité d'abord en nous, en moi-même, là je parle de moi, et après avec les autres. C'est comme un compost en fait. Le compost, tu peux le voir comme une poubelle absolument puante et dégueulasse et tu peux être dégoûté par un compost. Et un compost, tu peux aussi voir que ça sent bon le terreau et que tu vas pouvoir le réutiliser dans ton jardin et que ça va être quelque chose d'absolument précieux pour ton jardin et pour obtenir des beaux fruits et légumes savoureux et pleins de vie. Donc c'est exactement la même chose. Et plus je guéris, moi, mes éléments de cette poubelle, plus j'arrive à avoir ce regard vraiment sincère de dire mais en fait, c'est hyper précieux ce qu'il y a dans cette poubelle. C'est hyper précieux. Et donc là, ça va être à chacun de voir son rapport à ça. Et est-ce qu'il a envie d'aller plonger et d'aller accueillir les cadeaux qui sont dans sa propre poubelle? Parce qu'à mon sens, j'ai l'impression que plus on va être nombreux à voir qu'il y a cette poubelle et à aller faire notre job d'aller guérir ce qui nous appartient dans cette poubelle, plus il y a des chances que notre humanité devienne un lieu de partage et d'échange et d'expression qui soit joyeux, qui soit léger et qui soit en accord avec la vie. Mais ça, encore une fois, c'est ma représentation et moi, ça m'intéresserait de savoir comment toi tu vis tout ça, si toi tu vois une poubelle et comment tu la gères et comment tu la vis,
n'hésite pas à me raconter ça dans les commentaires sous cette vidéo. En tout cas, voilà ce que moi j'avais envie de partager avec toi sur ces clés pour les désespérés de la gestion de la crise sanitaire du Covid. Si tu penses que cette vidéo, ces contenus, ces clés, ça peut être utile à d'autres personnes qui ont peut-être vu la poubelle et qui vivent ça peut-être douloureusement, bah écoute, n'hésite pas à partager cette vidéo largement dans les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu penses que ça pourrait être pertinent et utile. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort. Bye bye.